premier livre, c'est le livre de Matthieu 18, le verset 20. Et notre deuxième livre se trouve dans le livre de Hébreux 11, le verset 6. Si la sœur Virginie peut lire cela. Matthieu 18, le verset 20, la Bible dit: Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui, car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que nous avons tous suivi la lecture. C'est vraiment clair. Et ce soir, je sais que tu es venu ce soir en ces lieux, pas pour rencontrer quelqu'un, mais tu es venu rencontrer le Créateur, celui qui t'a créé. Alors, je t'ai pris encore une fois de plus de croire que Dieu est déjà au milieu de nous. Tu n'as pas besoin de voir beaucoup de grandes choses dans ces lieux pour croire que Dieu est déjà là, mais je te prie juste de croire. Alors, nous voulons faire quelque chose. J'aimerais que nous puissions exprimer notre foi par des acclamations. Si tu crois vraiment que Dieu est au milieu de nous, si tu crois vraiment que Dieu est celui qui va changer ta situation, si tu crois vraiment que c'est Dieu ici que tu es venu rencontrer ce soir, et c'est lui qui va apporter la paix dans ton cœur, il y avait des soucis, des problèmes, des questions, j'aimerais que tu puisses acclamer ce Dieu ici. Alors j'aimerais que tu puisses élever le nom de Jésus, parce qu'il est celui qui t'a tiré de quelque part, il est celui qui ne cesse de veiller sur ta vie, il est celui qui ne cesse de veiller sur ta famille, il est celui qui ne cesse de donner un sens à ta vie, il est celui qui ne cesse de donner un sens et, qu'est-ce que je peux dire, il est celui qui ne cesse de donner une forme à ta vie. Au-delà de ta vie, tu restes le meilleur ami, Jésus. Voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi nous te glorifions, voilà pourquoi nous t'élèvons ce soir. Voilà Dieu, voilà Dieu tout-puissant, voilà Dieu capable, le Dieu qui ne connaît point d'échec. Oh Jésus, sois loué dans ton Père. Bien-aimé, demande encore, élève le nom de Jésus. Merci Dieu des problèmes de vie. Élève le nom de Jésus. Parce qu'il reste Dieu. Le maître de ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui détient la dernière décision sur ta vie. C'est lui qui détient le dernier mot sur ta vie. Pourquoi ne pas l'élever ce soir? Si aujourd'hui tu peux te retrouver à Afrique University, ce n'est pas parce que tu avais des moyens, mais parce que Dieu a voulu que tu puisses être ici. Alors pourquoi ne pas élever ce Dieu qui est si merveilleux? Pourquoi élever son nom, ce Dieu qui est si bon? Élève le nom de Jésus. Jésus. Jésus, nous élèvons ton nom. J'élève ton nom au-dessus. J'élève ton nom au-dessus de mes faiblesses. J'élève ton nom au-dessus, Seigneur, de mes défauts, Jésus. Parce que ce soir, avec mon devant ce n'est pas parce que moi je l'ai voulu, mais parce que ta grâce m'a révélé. Alors Jésus, accepte notre adoration au puissant de Jésus. Alléluia. Toujours dans la gratitude de prière, j'aimerais juste que tu puisses être concentré là où tu es. Ne regarde même pas les nombres de gens dans cette salle pour prier, mais crois au moins que la prière que tu es en train d'adresser, tu ne l'adresses pas vers un homme, mais vers ton Créateur. Donc tu dois croire que Dieu est déjà en ces lieux. Ne prie pas parce que je te demande de le faire, mais je voudrais que tu puisses prier parce que tu crois que Dieu est déjà au milieu de nous. De prière, bien-aimé. J'aimerais te ramener d'abord quelque part. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu de réparer nos vies ce soir. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu de venir arranger des choses qui ne marchent
on avait un terme qui était en train de dire le réveil spirituel. Et j'ai compris une chose. Pendant qu'il était en train de parler du réveil spirituel, donc Dieu avait constaté que son peuple était en train de dormir. Son peuple était encore dans une distraction. Raison pour laquelle Dieu plaçait que nous puissions parler du réveil spirituel. Et cette année, on nous parle encore que laisse la vie puisse rendre gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses un peu commencer par rentrer d'abord en toi-même. Commence à regarder un peu ta vie. J'aime ta façon de prier. J'aimerais que tu puisses encore déborder encore. C'est l'instant, j'aimerais que nous puissions implorer juste la grâce de Dieu sur nos vies. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La Bible est en train de nous dire ceci que lorsque Moïse est venu avec la loi, cette loi ne pouvait pas apporter la solution. Cette loi ne pouvait pas donner vie. Mais la Bible nous dit une chose, que Jésus est venu avec la grâce. Et cette grâce a apporté la vie. Cette grâce est là pour changer les choses qui ne marchent pas à nous. Tu es en train de voir cette femme samaritaine. Pendant qu'elle était là en train de mener une vie là très compliquée. Mais le jour que la grâce de Dieu l'avait localisée, cette grâce a changé sa vie. Cette grâce a impacté sa vie. Cette grâce a influencé sa vie. Bien-aimé, je te dis si ce soir, la grâce de Dieu va te localiser, je t'assure que tu seras à mesure de faire les choses que Dieu attend de toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es là en train de prier en t'attendant, en train de chercher Dieu en t'attendant. Mais lorsque la grâce de Dieu te localise, ça change des choses. Tu es en train de voir cette femme de Anne. Anne était fatiguée, elle évoquait des problèmes. Elle faisait que prier, elle faisait que pleurer la grâce de Dieu. Et j'ai vu dans la Bible, le jour que la grâce de Dieu l'avait localisée, cette grâce a donné un sens à la vie de Anne. Pendant que Pénila était là en train de s'évoquer de Anne, mais Dieu a eu compassion de Anne. Dieu a libéré sa grâce et sa grâce a localisé la vie de Anne. Alors implore la grâce de Dieu sur ta vie. N'oublie pas ta famille. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu n'est pas limitée. La grâce de Dieu n'a pas de barrière. La grâce de Dieu ne regarde pas Dieu est venu dans quelle famille. Mais Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut et quand il veut. C'est possible ce soir que cette grâce puisse te localiser parce que tu es venu rencontrer le Seigneur. Alors je te prie encore de pleurer la grâce de Dieu sur ta vie ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, laisse que ta grâce vienne changer mon histoire. Laisse que ta grâce vienne changer ma façon de voir les choses. Laisse que ta grâce vienne changer mon identité. La grâce de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre d'Exode, Exode 23, le verset 15. La Bible nous dit ceci: si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter de ces lieux. C'était Moïse qui était en train de dire à Dieu: Seigneur, j'ai besoin juste de ta présence. Alors Moïse est en train de dire à Dieu: sans ta présence, je n'irai nulle part. Tu es venu rencontrer Dieu ce soir, bien-aimé. Ça ne doit pas être une habitude de venir ce soir chaque dimanche. Alors, j'aimerais que tu puisses désirer juste la présence de Dieu. Quelque chose que tu dois savoir,
La présence de Dieu. Et celle qui va te permettre ce soir de te comporter comme Dieu le veut. Le terme est en train de te prêcher. Laisse que ta vie puisse rendre gloire à Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, comment est-ce que ta vie va rendre gloire à Dieu? Il y a cette présence de Dieu qui est là à nous pour nous pousser, pour nous éclairer, pour nous empêcher de ne pas faire le mal. Quelque part, par le manque de présence de Dieu, nous sommes là en train de nous comporter comme tout le monde. Tu es là en train de te diriger comme tout le monde. Parce que cette présence n'est pas intense en toi. Alors dis à Dieu, Seigneur, je désire ta présence. Seigneur, visite-moi ce soir. Si tu ne visites pas ce soir, je refuse de quitter le Seigneur. Mais visite-moi ce soir. Seigneur, tu veux te visiter. Désire la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il fait pour nous, il est fait par compassion. Alors je te prie ce soir, il désire cette présence qui pour nous. Bien-aimé, on s'est dit qu'on est enfant de Dieu. Mais quand on regarde un peu notre façon de servir le Seigneur, on n'est même pas à mesure de communiquer le Dieu que nous avons réduit dans le secret aux autres. Parce que sa présence n'est pas intense à nous. Alors ce soir, si tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Je désire ta présence. Laisse ta présence vienne influencer ma vie. Laisse que ta présence vienne impacter ma vie. Laisse que ta présence vienne tracer un chemin. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu, bien-aimé. Désire la présence de Dieu, bien-aimé. Tu es déjà au milieu de nous. Et pour que le Saint-Esprit puisse agir en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas t'imposer. Mais désire que tu l'invites pour qu'il vienne siéger, pour qu'il vienne dominer ta vie, pour qu'il vienne diriger ton cœur. Alors désire la présence. Désire la présence de Dieu. Toujours dans la lecture de la prière, il va inviter le Daja, il va nous donner la prière d'ouverture, recommander le reste du programme entre le bas des dieux. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, nous te remercions. Toi qui es notre Père, nous te glorifions en cette soirée, Seigneur. Merci de manifester de ton esprit au milieu de nous. Merci, éternel Dieu, de nos pas, Seigneur, jusqu'éternel à cette soirée, Père Dieu Tout-Puissant. Jésus, nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Nous n'avons même pas des mots à t'adresser, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais par ton amour, éternel Dieu, tu nous as préservés tout au long de cette semaine et tu nous as emmenés jusque dans ces cultes, Père Dieu de grâce, Papa. Toi qui es notre Dieu, Seigneur, tu as vu nos problèmes, tu as vu nos inquiétudes, Seigneur, et tu nous as appelés, Seigneur, en ce lieu pour nous réconforter, pour nous donner des solutions, Père Dieu de grâce, Papa. Jésus, je dans ces cultes entre tes saintes mains. Puisse ton esprit, Seigneur, demeurer au milieu de nous. Puisse ton esprit éternel nous révéler sur les choses que nous ne connaissons pas. Puisse ton esprit éternel nous révéler notre vraie identité. Nous avons perdu, éternel Dieu, notre espérance, Seigneur. Nous avons perdu, éternel, même notre foi, Seigneur. Mais s'il va te plaire, Seigneur Jésus, de nous voir agréables auprès de toi ce soir, Jésus. Jésus, nous te laissons ces cultes. Nous te laissons, éternel Dieu, même les programmes qui sont en train de venir entre tes saintes mains. Puisse être le Dieu qui sera au milieu de nous. Puisse être le Dieu qui sera au contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Et son Père l'avait pour notre Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? Amen, amen. Merci, cher Maurice. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite le messager de Dieu. Pendant qu'il sera en train de se rapprocher, j'aimerais que vous puissiez les acclamer, les encourager. Oh,
prédicateur et recommander ces instants entre le mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous les recommandons, nous laissons, Seigneur Dieu, la parole de Dieu entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, permet que ces instants soient les instants à laquelle, Seigneur Dieu, qu'on va enrichir, qu'on va s'approcher, qui va nous édifier pour nous rapprocher auprès de ton trône. Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha, que ce ne soit pas les instants qu'on va passer en vain, que ce ne soit pas les instants, Seigneur Dieu, qui va se passer, Seigneur Dieu, sans pour autant bénéficier de ta parole. Seigneur Dieu, donne-nous les oreilles des disciples afin de t'écouter, afin de t'entendre, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur. Père éternel Dieu, parle avec nos vies, que nos vies, Seigneur Dieu, soient une terre à laquelle ta sémence sera posée, non pas une terre à laquelle ta sémence va poser sans pour autant germer, Seigneur. Qu'on soit des terres à laquelle, Seigneur Dieu, là où, Seigneur Dieu, ta sémence, lorsque ça va commencer à se poser, Seigneur, que la pluie du ciel tombe pour arroser, afin de faire germer ta parole à nous, Seigneur. Père éternel Dieu, Jéhovah Rapha, Shiloh d'Israël, vainqueur de Golgotha, je laisse la personne que tu t'es choisie ce soir, Seigneur Dieu, pour nous parler, pour nous communiquer ta pensée, Seigneur. Seigneur Dieu, laisse cet instrument, Seigneur Dieu, Jéhovah Nissi, soit le point de passage, Seigneur Dieu, par lequel, Seigneur, le ciel, Seigneur Dieu, va rencontrer la terre. Seigneur Dieu, qu'il soit l'instrument par lequel, Seigneur, Père éternel Dieu, Jéhovah Nissi, vainqueur de Golgotha, les divins va communiquer, Seigneur Dieu, dans l'humanité, Seigneur Dieu de l'homme. Père éternel Dieu, Jéhovah Rapha, parle-nous et enseigne-nous. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors, je te demande d'être encore concentré là où tu es. J'invite le prédicateur de ce soir, pendant qu'il sera en train de s'avancer, j'aimerais que vous puissiez l'encourager par des acclamations. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. On peut juste fermer nos yeux un moment. Éternel Dieu, merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Seigneur, si tu me permets de me tenir devant ton peuple, alors Père, ne me permets pas, Seigneur Dieu, de leur dire ma pensée. Je crois que jusqu'à présent, tu as toutes les possibilités et le pouvoir, Seigneur Dieu, de m'arrêter. Mais si tu me laisses parler à ton peuple, est-ce que ce soit ta pensée? Est-ce que ce soit tes désirs? Est-ce que ma pensée pour un instant soit stérile? Marche. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Alors, je vais faire de mon mieux pour ne pas être long. Déjà, je voudrais dire merci à la direction des AC Caillou. Je dis aussi merci à l'équipe de l'intercession avec la présidente, la sœur Hélène. Nous allons partager rapidement la parole de Dieu dans les livres de Jean 16, 13 à 14. Si vous avez trouvé, essayez de nous aider à lire. Amen. Alors, on nous a parlé d'un thème qui disait que nos vies glorifient le Seigneur, si je ne me trompe pas. Et puis on nous a vraiment parlé de beaucoup
message de la foi parce que c'était comme un marteau qui veut casser des choses. Et j'ai béni Dieu pour sa servante qui nous a beaucoup béni. Ce soir, j'aimerais juste parler d'un thème qui dit « Quand il sera là, il me glorifiera. » Nous voyons Jésus en train de partir. Nous voyons Jésus en train de laisser des instructions. Nous voyons Jésus en train de parler à ses disciples. Et comme un bon père, comme un bon maître, vous savez, à chaque fois dans nos maisons, à chaque fois que papa ou maman devait aller en déplacement, il faisait en sorte que nous ayons les instructions sur ce que nous devons faire. Il dit non, vous allez faire ceci, mon déplacement est pour 2 ou 3 jours, alors je vous laisse ces instructions. Et cette instruction est beaucoup plus particulière. Parce qu'elle est en train de parler d'une promesse. Elle est en train de parler des faits qui vont se passer. Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, quand il sera là, parlant du Saint-Esprit, il me glorifiera. Alors, j'aimerais juste montrer à quelqu'un un tout petit chemin par la grâce de Dieu. Jésus a donné la mission d'être glorifié au Saint-Esprit. Et nous sommes en train de dire que nos vies doivent glorifier Dieu. J'aimerais informer à quelqu'un que c'est impossible de glorifier Dieu sans Dieu. Alors Jésus, comme un bon maître, sachant cela, il dit, ça ne sera pas par votre force. Parce qu'en vous-même, en nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de glorifier Dieu. La Bible déclare ceci, que les pensées de Dieu sont plus élevées que celles des hommes. Et c'est très difficile de comprendre les pensées de Dieu, si Dieu n'y est pas. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui aspire à glorifier Dieu. Parce que glorifier Dieu, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un incident, c'est une décision. Tu dois avoir ces soupirs. Tu dois avoir ces soupirs d'abandonner certaines choses. Il a parlé à mon cœur en disant ceci, que la décision laisse toujours certaines choses dehors pour en faire entrer d'autres. Et j'étais en train de me dire, ok, nous avons un schéma ici. Jésus est en train de dire, ok, le Saint-Esprit sera là, et voici ce qui va se passer quand il sera là. Alors je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit est là ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit est là ou pas? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit en lui? Alors tu es passé par le premier principe ou la première porte. Premièrement, le Saint-Esprit doit être là. Des fois, on fait des confusions parce que ici, Jésus n'est pas en train de parler. Il n'est pas en train de parler juste de recevoir Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Mais ici, ça va bien plus loin. Jésus, avant de partir, on nous raconte qu'il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais encore, on nous dit quoi? Il a dit, attendez jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que les disciples ont accepté Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pendant qu'il était en train de dire attendez, il était en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit met le Saint-Esprit en action.
résurrection et toutes ces choses. Et Jésus est clair, il dit, quand lui il sera là, il me glorifiera. Pose-toi la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Nous devons savoir l'importance de la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas continuer à vivre en ignorant le Saint-Esprit. On ne peut pas accepter que le Saint-Esprit soit ignoré dans nos réunions. Si nous faisons des réunions pour Dieu, alors la place de l'Esprit est importante. La place du mouvement de l'Esprit est importante. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Comment est-ce que tu veux toucher le cœur de Dieu tant que tu ne connais pas ses profondeurs? Ce soir, je voudrais réveiller juste la conscience de quelqu'un à la présence de l'Esprit de Dieu. Et j'étais en train de le dire à certaines personnes. Aujourd'hui, je disais que le Saint-Esprit, ou le Seigneur même, je peux le dire, ne m'a pas permis de prêcher, mais il a dit témoin. Il m'a envoyé témoigner. C'est quoi la différence entre prêcher et témoigner? Je peux juste méditer la parole de Dieu et je viens, je prêche. Mais lorsque je témoigne, ça veut dire que j'ai été témoin de quelque chose. J'ai été témoin peut-être, si on me dit non, cette personne est un témoin, je ne suis pas en train de parler des témoins de Jéhovah, je m'excuse. Si on dit cette personne est un témoin, ça veut dire au moins il a participé, il a vu les faits qui se sont passés. Et on l'appelle maintenant pour témoigner. Regarde un peu ta vie, tu ne sais même pas où tu vas. Tu avances juste parce que le monde avance. Je me rappelle encore clairement de cette journée où j'étais en train de faire mes démarches 2018, mes démarches pour venir à Africa University. Et j'étais avec cet oncle, un de mes oncles. Et vu que je n'étais pas trop familier avec le Lubumbashi, je restais un peu à 30 km de Lubumbashi. Il m'a dit, on m'a appelé urgemment. Alors, quand tu vas faire ceci, dès que tu termines avec ces démarches ici, tu vas à l'arrêt et tu rentres à la maison. J'ai dit, ok, ça va. Pour moi, je devais me retrouver. Et j'ai fini ces démarches. J'étais là, j'étais en train d'avancer. Je me disais, ok, je cherche maintenant l'arrêt. J'ai commencé à chercher l'arrêt au point où j'étais perdu. J'ai dit, si j'appelle mon oncle ici, je lui dis, je suis perdu. Il dit, vous voyez les hommes, hein? Il dit, non. Et pourtant, j'étais déjà perdu complètement à l'image. Et puis, je me suis arrêté au niveau où j'étais déjà perdu. J'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, moi je vais marcher seulement. Mais toi, fais-moi arriver à la vie. Est-ce que tu peux faire avec moi cette prière? Essaye juste de répéter ça de tout ton cœur. Dis, Seigneur, moi je vais marcher seulement. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Seigneur, moi je veux marcher seulement. Mais toi, amène-moi à Canaan. Seigneur, moi je veux marcher seulement. Mais toi, accorde-moi la réussite. Seigneur, moi je veux juste étudier. Mais accorde-moi l'excellence. Tu ne sais pas combien la prière que tu fais est puissante. Et pendant que j'étais en train de marcher, je ne savais même pas où j'allais. À un moment, j'étais fatigué. J'ai dit, que je l'appelle seulement. Et j'ai juste levé mes yeux. De loin, je pouvais reconnaître l'arrêt. J'ai dit, non, là c'est l'arrêt. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas quel choix. J'ai dit, merci Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce qu'il y a de ces gens qui ne se retrouvent pas. Tu vas regarder, tu ne sais plus ce que tu
sache que le Saint-Esprit peut te rappeler le chemin. Et quand tu connais ton chemin, tu peux glorifier Dieu. Tu ne peux pas glorifier Dieu dans les choses que tu ne connais pas. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Je me rappelle encore clairement de ce jour où j'étais en famille, on était en train de prier. J'étais oppressé à un niveau par des esprits de pornographie et des esprits de masturbation. Je le sens, ce n'était pas quelque chose qu'on te dit juste comme ça. Je sentais l'oppression dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les prières de nos familles où vous suivez des séries, des novellas, ça se termine à 45. Donc vous prenez les 15 minutes pour prier, vous savez qu'il y a une autre série qui va commencer. Donc vous priez juste l'intervalle de ces 15 minutes-là, et puis chacun retourne à ses séries. Mais dans cette prière-là, j'avais juste entendu un homme de Dieu. Il disait, le Saint-Esprit est notre aide. Je l'avais juste entendu prêcher. Et je me suis dit, Seigneur, je suis tellement oppressé. Et je savais que je commettrais quelque chose de mal si le Saint-Esprit m'aime pas. Et j'étais en train de prier. Pendant que tout le monde priait, on priait, non, on va prier pour la famille et tout. Mon cœur s'est abaissé au devant de Dieu. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Et de nulle part, j'ai entendu une voix parler. De nulle part. Et cette voix a juste appelé mon nom. L'instant où j'ai entendu mon nom, l'oppression a quitté. Et j'avais une peur comme pas possible. Et je regarde, j'ouvre mes yeux, tout le monde est en train de prier. La peur double. Et il m'appelle encore et dit, je vais t'aider. Est-ce que tu n'es pas la personne qui a besoin d'aide ce soir? Est-ce que tu n'es pas la personne qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit? Combien tu es en train de souffrir personnellement? Mais le Saint-Esprit est là pour toi ce soir. Le Saint-Esprit est là pour toi, particulièrement pour toi. Il dit, je peux t'aider à sortir des choses que tu crois impossibles. Je peux te tenir par la main. Je peux t'emmener vers les portes que tu vois qu'elles s'ouvriront jamais. Quand il sera là, il me glorifiera. Combien de places l'as-tu laissé? Le Saint-Esprit est devenu pour certaines personnes. Et ça lui fait très mal. Vous savez comment les gens qui n'ont pas la connaissance prie. Vous savez, s'il y a quelque chose qui blesse Dieu, c'est l'ignorance. Parce que celui qui blesse Dieu, il dira, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici si c'est pour me faire souffrir? Et pourtant, il dit, je suis chaque instant avec toi. Mais ton attention est toujours téléphone, WhatsApp et tout et tout. Quand il s'agit de prier, Seigneur, bénis cette nuit, tu dors. Quand est-ce que tu donnes la place au Saint-Esprit? J'aimerais terminer et puis on va prendre un moment de prière. Quand il sera là, Jésus est en train de dire, Jésus ne manque point, quand il sera là, il me glorifiera. Le vendredi, juste ce vendredi ici, je suis allé en ville avec mes courses. Et j'arrive, vous connaissez nos banques, hein? Vous connaissez nos banques, hein? Okay. Et lorsque j'arrive à la banque, Dieu comme pas possible. J'ai marché toutes les banques, je suis rentré. Et je suis rentré en moi-même. J'ai commencé à dire Saint-Esprit. Ici, avec l'équipe, ici, ça ne va pas. Où est-ce que tu vois que je peux peut-être retirer l'argent? À quelle banque? J'étais là. Et vers 10h30, il a parlé à mon père. Il m'a dit, quand il sera 11h30, déplace-toi, va à telle banque. J'étais tellement fatigué que, écoutez, j'ai déjà beaucoup marché.
Et à 11h30, j'ai regardé maman, j'ai dit, je vais rester d'abord ici. Mais comme sa voix elle est si forte, mais en étant si douce. Alors, je me suis déplacé. Je suis parti là où il m'avait dit. Je suis arrivé, j'étais comme les bruits là-bas. J'ai dit, ok, ça va. On dit non, network down et tout. Ça m'a fait fatiguer. J'ai entendu encore plus de 30 minutes. Ça faisait maintenant, c'était 3 heures comme ça. Je voulais partir, le monsieur là qui était là. Il dit non, attends. J'ai regardé comme ça, c'était déjà 12h04 minutes. J'ai dit, Seigneur, moi je suis ton enfant. Je sais que je suis ton enfant. Tu ne peux pas me laisser souffrir comme ça. J'ai dit, ça fait déjà 3 heures que je me tiens debout ici. Et puis je lui ai dit, si seulement dans 5 minutes rien ne se passe, je ne vais pas prendre les taxis. Je ne vais même pas attendre les bus. Je prends les taxis, je rentre dans le bus. Et j'ai commencé à attendre. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Le monsieur est sorti. Il a dit non, tu peux rentrer. 5 minutes, j'étais devant les cashiers là-bas. Je ne suis pas en train de te dire ceci pour que tu parles là-bas, tu fasses la même chose. Ça va pas marcher, tu vas dire les frères nous ont menti. Mais qu'est-ce que je veux te dire? C'est que tu dois apprendre à te rapprocher. Les choix qui te semblent difficiles dans ta vie, le Saint-Esprit les connaît. Est-ce qu'on peut se tenir?